Bienvenue dans votre chaîne. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un calcul de limite. Trouver la limite de xf de a moins af de x quand x tend vers a. On sait une chose, la fonction f est dérivable en a. Notre mission, si on l'accepte, décortiquer ça pas à pas. Et surtout, comprendre l'astuce qui permet de faire le lien avec la définition de la dérivée. Vous savez, limite de x tend vers a, f de x moins f de a sur x moins a est égal à f' de a. Alors on part de cette expression xf de a moins af de x sur x moins a. Bon, on voit tout de suite que si x va vers a, ça fait af de a f de a en haut, donc 0, et a moins a en bas, 0 aussi. Une forme indéterminée 0 sur 0, classique. Pour faire le pont vers f' de a, il faut qu'on fasse apparaître d'une manière ou d'une autre le fameux f de x moins f de a sur x moins a. Regardons le numérateur. Ce serait bien d'avoir aussi un moins afa quelque part pour pouvoir factoriser par moins a, vous voyez? On pourrait introduire afa en l'ajoutant et en le retirant en même temps au numérateur. Allons-y, voyons ce que ça donne. Ok, donc le numérateur devient... Et maintenant, on peut regrouper les termes différemment. Les deux premiers, x f de a, ça donne f de a facteur de x moins a, c'est bien. Et les deux derniers, moins a f de x, si on met moins a en facteur, ça fait moins a facteur de fx moins f de a. Tout divisé par x moins a. Et là, on voit que divisé par x moins a, ça va bien marcher. Oui, on peut séparer la fraction en deux. D'un côté, f de a facteur de x moins a divisé par x moins a, et de l'autre, moins a facteur de fx moins f de a divisé par x moins a. Le premier terme, c'est super, les x moins a se simplifient, donc il reste juste f de a. Et voilà. Regardez le deuxième terme. Moins a fois f de x moins f de a sur x moins a. On a fait apparaître exactement le taux d'accroissement qu'on cherchait. On cherche limite quand x tend vers a, c'est de xf de a moins af de x sur x moins a. Bon, on utilise les propriétés des limites. La limite d'une différence, c'est la différence des limites. fa, c'est une constante par rapport à x, donc sa limite est fa. Pour le second terme... Là, on utilise notre hypothèse de départ, f est dérivable en a. Donc, par définition même de la dérivée, limite x tend vers a, f de x moins f de a sur x moins a, c'est f' de a. Ce qui nous mène directement au résultat. La limite cherchée est donc égale f de a moins a f' de a. Les notes mentionnaient que c'était la réponse D, et notre analyse le confirme bien. Ce qui est important de retenir ici, c'est vraiment comment cette manipulation, l'ajout et le retrait de af de a, a été la clé pour faire apparaître une structure connue, la dérivée. C'est un excellent exemple, oui.